Unité 3. L'enquête de l'inspecteur Darrow. Leçon 1. Un PDG très occupé. Écoutez et regardez. 22 mars. Gérard Dupuis dirige une entreprise de textile à Lyon. C'est un homme très occupé. Allô? Ah, bonjour, monsieur Fontaine. Nicole, donnez-moi le dossier Fontaine. C'est le dossier vert sur la 2e étagère. Oui, monsieur Fontaine, votre contrat est prêt. Une seconde, s'il vous plaît, j'ai un appel sur une autre ligne. Allô? Richard? Quoi? Moreau ne veut pas payer? Il ne répond pas. Envoyez-lui un télégramme. Monsieur Dupuis, la société Dublay demande des renseignements. Eh bien, écrivez-leur, je ne peux pas tout faire. C'est impossible. Monsieur Dupuis, vous avez Hong Kong sur la 3e ligne. Allô, monsieur Fontaine? Je suis désolé, j'ai un appel de Hong Kong. Téléphonez-moi cet après-midi. Monsieur Dupuis est en colère. Non, mademoiselle, je ne signe pas cette lettre. Elle est pleine de fautes, corrigez-les. Mais monsieur, c'est la machine. La machine marche très bien. Mais vous faites des fautes d'orthographe. Et puis ici, il manque un paragraphe. Alors refaites la lettre et relisez-la. Bien, monsieur. Je vais à une réunion, je rentre à 19h. Attendez-moi, s'il vous plaît. Au revoir, mesdames. Le patron n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Unité 3, leçon 1, exercice d'écoute. Ah, j'ai des problèmes avec mon personnel. Tenez, Marie Delors, elle est chef de publicité. C'est une femme intelligente, dynamique, souriante. Elle a beaucoup de qualités. Eh bien, elle est encore absente. Elle attend encore un bébé. C'est le 4e. Jacques Arnaud, mon chef de vente. C'est vrai, il n'est pas très souriant et pas très amusant. Mais il est travailleur, sérieux et compétent. Eh bien, il est malade. Et je ne parle pas de la nouvelle dactylo. C'est une catastrophe. Elle a une qualité. Elle est jolie. Mais c'est tout. Elle fait 3 fautes par ligne. Elle arrive en retard le matin. Et elle passe son temps à téléphoner à des amis. Ah, bien sûr. J'ai Nicole Barbier, ma secrétaire. C'est une femme formidable. Elle n'a pas de défaut. Sérieuse, compétente, elle fait tout. Sans elle, tout s'arrête. Je l'adore. Remarquez, j'adore aussi Jean-Pierre Brun. Et il n'a pas toutes les qualités, lui. Il n'est pas très travailleur. Il bavarde beaucoup avec les employés. Mais il est tout le temps de bonne humeur. Il est décontracté et très amusant. Unité 3. L'enquête de l'inspecteur Darrow. Leçon 2. La disparition mystérieuse. Écoutez et regardez. 1er avril. Le lundi 1er avril, les secrétaires de Frantexport arrivent au bureau à 9h. Monsieur Dupuis n'est pas là. Elles sont surprises. D'habitude, il n'est jamais en retard. Il arrive toujours à 8h. « 4 avril, 3 jours après. Allô? Je suis Monsieur Fontaine. Est-ce que Monsieur Dupuis est au bureau aujourd'hui? Non. Il est toujours absent cette semaine. Où est-il? J'attends mon contrat, moi. Écoutez, Monsieur Fontaine, nous ne savons pas. Nous téléphonons partout. C'est un mystère. 5 avril. Au bureau du commissariat, Agnès Darrow, jeune inspecteur de police, s'occupe de l'enquête. Vous avez une idée sur cette disparition?
Je pense que c'est un meurtre ou un enlèvement. À votre avis, où faut-il chercher le coupable? Je crois qu'il faut chercher dans la famille de Monsieur Dupuis. Monsieur Dupuis est très riche. Quelqu'un veut l'héritage? Sans doute. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais interroger les membres de la famille. Alors, vous allez beaucoup voyager. Unité 3, leçon 2. Exercice d'écoute. Alors, Stéphanie, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Je vais partir en Italie avec une amie. Tu vas visiter toute l'Italie? Nous allons voir Rome, Florence, Venise, ça c'est sûr. Et peut-être nous allons descendre dans le sud et en Sicile. Et là-bas, vous allez rencontrer des Italiens? Des Italiens, mais aussi des Allemands, des Américains, des Espagnols et peut-être aussi des Français. Et puis, on va visiter les monuments, voir les musées. On va aussi sortir le soir. Et toi, Rémi, qu'est-ce que tu vas faire en juillet et août? Oh, moi, je vais rester en France. Je vais travailler dans une entreprise à Marseille. C'est bien, Marseille. Tu vas pouvoir aller à la mer? Oui, le week-end, c'est sûr. Et toi, Antoine, tu pars? Tu restes à Paris? En juillet, je reste à Paris. Je vais travailler dans un restaurant. Tous les jours, de 11h à 3h et de 7h à 2h du matin. Entre 3h et 7h, je vais pouvoir aller à la piscine, mais je vais être très occupé. En août, je ne vais pas travailler. Je vais peut-être partir au Pérou ou en Inde. Unité 3, l'enquête de l'inspecteur Darrow. Leçon 3, l'enquête commence. Écoutez et regardez. 6 avril. Patrick Ferrand est guide à Chenonceau. Votre beau-frère a disparu depuis le 1er avril. Vous savez quelque chose? Non. Je n'ai pas eu de nouvelles. Je ne sais rien. Qu'est-ce que vous avez fait le 1er avril? J'ai travaillé jusqu'à 7h, comme tous les jours. Vous avez déjeuné chez vous? Oui, de midi à 2h. Nous ne travaillons pas. Et le soir? J'ai fait une partie de cartes au café avec des amis, j'ai dîné et j'ai regardé la télé comme tous les soirs. « 7 avril. Béatrice et Florent Dupuis élèvent des chèvres et des moutons dans le Larzac, au sud du Massif central. Votre mari n'est pas là? Non, il est parti depuis 6h avec le troupeau. Quand va-t-il rentrer? D'habitude, il est là vers 5h. Attendez-le. Venez, nous allons visiter la ferme. « 8 avril. René Dupuis a 32 ans. Il est étudiant à l'université depuis 10 ans. Il a passé 4 fois son baccalauréat avant de réussir. Il est resté pendant 3 ans en première année de droit à l'université de Nantes. Puis, il a passé 3 ans en Angleterre. Depuis 5 ans, il étudie l'histoire de l'art à Bordeaux. Vous vous levez maintenant? Oui, je me suis couché à 5h. Ah, vous travaillez la nuit? Quelquefois. Mais hier soir, nous avons fêté l'anniversaire d'un ami. Je vois. Vous vous êtes bien amusé. Du champagne, du caviar. Où trouvez-vous l'argent pour acheter tout ça? Je me débrouille. Et le 1er avril? Non!
Je n'ai pas kidnappé mon oncle. Vous pouvez regarder dans le placard. Le 25 mars, je suis parti chez des amis dans les Pyrénées. Vous êtes resté longtemps? 10 jours. Donnez-moi le nom et l'adresse de vos amis. Unité 3, leçon 3, exercice d'écoute. Pierre, tu as passé un examen? Oui, la licence. En droit. Et ça s'est bien passé? Oui, j'ai réussi. Du premier coup. Et toi, Catherine? Moi, j'ai passé ma maîtrise de littérature française. Tu as réussi? Oui, mais j'ai travaillé pendant 2 ans pour écrire les 200 pages de mon travail. Et toi, Michel? Ce baccalauréat? J'ai échoué. C'est la première fois? Oui, cette année, je n'ai pas beaucoup travaillé. L'année prochaine, je vais réussir. Tiens, voilà Juliette. Alors, Juliette, cette année, tu as réussi? Oui, ouf. La deuxième fois a été la bonne. Qu'est-ce que tu as passé? La licence de mathématiques. Unité 3. L'enquête de l'inspecteur Darrow. Leçon 4. L'enquête continue. Écoutez et regardez. 9 avril. Marie Dupuy-Moreau écrit des romans. Elle habite à Trégastel, sur la côte nord de la Bretagne. Elle raconte sa journée du 1er avril à l'inspecteur Darrow. Je me rappelle très bien. Ce jour-là, j'ai fait une rencontre extraordinaire. Racontez-moi. Le matin, je me suis promenée au bord de la mer. L'endroit était désert. Il y avait des vagues et un vent très fort. C'était magnifique. Tout à coup, j'ai vu un homme derrière un rocher. Il était seul. Il regardait la mer. D'abord, j'ai eu peur. Quelquefois, on rencontre des gens bizarres. Puis, l'homme a tourné la tête vers moi. C'était Nicolas Legrand. Le chanteur? Oui. Alors nous avons bavardé, j'ai parlé de mon dernier livre, Train de nuit. Il a raconté son concert à l'Olympia. Ensuite, nous sommes allés au restaurant. « 10 avril. Michel Dupuy, gardien au casino de Deauville, raconte sa vie. Oh, inspecteur, j'ai eu une vie extraordinaire. À 20 ans, je ne balayais pas l'escalier du casino. J'étais tous les soirs devant la table de jeu. Je me rappelle. J'ai commencé à jouer un 31 décembre. Le 1er janvier, j'étais riche. Alors j'ai continué à jouer. C'était formidable. Je gagnais. J'avais des voitures magnifiques, un bel appartement à Paris, une villa sur la Côte d'Azur. Mais un soir, j'ai tout perdu. C'était un 1er avril. Vous vous êtes arrêté de jouer? Oui, mais j'aime encore le jeu. Alors tous les ans, le 1er avril, j'entre au casino et je mets 100 francs sur le 1. Toujours sur le 1. Vous gagnez? Jamais. « 11 avril. Agnès Darrow va prendre l'avion. Je voudrais un billet pour Londres. Vous avez une réservation? Non. Il n'y a plus de place sur le vol de 14 heures. Mais sur le vol de 15 heures, il y a encore quelques places. Bien, je vais partir à 15 heures. En zone fumeur ou non fumeur? Non fumeur, s'il vous plaît. Unité 3, leçon 4, exercice d'écoute.
Hier matin, j'ai commencé à travailler à 8 heures. J'ai relu mes dossiers jusqu'à 10h30. Puis je suis allé à l'université. J'avais un cours à 11 heures, jusqu'à midi. À midi, j'ai mangé au restaurant universitaire et après, j'ai travaillé dans la bibliothèque. À 4 heures de l'après-midi, je suis allé en cours pendant 2 heures. Le soir, à 8h30, j'ai vu l'Avare de Molière, à la Comédie Française. J'étais avec 3 amis. Après, nous sommes allés danser. Nous nous sommes couchés tard, 2 heures du matin, peut-être. Ce matin, j'ai dormi jusqu'à 9 heures. J'étais fatigué. Je suis resté couché et j'ai écouté la radio jusqu'à 10 heures. Puis j'ai pris une douche, un café, et je suis sorti acheter un cadeau pour Martine. C'est son anniversaire aujourd'hui. À 1 heure, j'ai déjeuné avec Martine, dans une pizzeria du quartier latin, puis nous nous sommes promenés dans le jardin du Luxembourg. Il est 4 heures, je rentre chez moi, je vais préparer un dossier. Unité 3, l'enquête de l'inspecteur Darrow. Leçon 5, coup de théâtre. Écoutez et regardez. 12 avril. Agnès Darrow est à Londres. Elle veut interroger Jane Britton. Elle a besoin d'une interprète. Would you like some tea? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle demande si vous voulez du thé. Volontiers. Mary, would you bring some tea, please? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande à son assistante d'apporter du thé. Demandez-lui où elle était le 1er avril. I was in France, in the hospital. Elle dit qu'elle était en France, à l'hôpital de Nice. Le 29 mars, elle a eu un accident de voiture. Elle s'est cassé une jambe. Elle est restée 4 jours à l'hôpital. Pendant ce temps, chez un médecin dans un village des Pyrénées... Vous avez encore mal à la tête? Non, docteur, c'est fini. Vous n'êtes plus fatigué? Non, ça va, mais je ne dors pas très bien. Bon, je vous donne un médicament pour dormir et je vous demande de faire 1 heure de sport tous les jours. Vous allez très bien maintenant. Retournez vite à Lyon, vos amis sont inquiets. Vous leur avez écrit? Vous leur avez téléphoné? Non, je veux leur faire une surprise. « 13 avril. Les secrétaires de M. Dupuis arrivent au bureau. M. Dupuis les attend. Vous êtes en retard, mesdames. Monsieur Dupuis, où étiez-vous? Tout le monde vous cherche. Je suis allé dans les Pyrénées. Mais pourquoi? Pour me reposer. Pourquoi vous n'avez pas donné votre adresse? Parce que je voulais passer 15 jours sans dossier, sans coup de téléphone, sans problème. Monsieur Dupuis, vous ne nous aimez pas. Mais si, j'avais besoin de vacances. Venez, je vous invite au restaurant. Je vais vous raconter. Unité 3, leçon 5, exercice d'écoute. Comment vous vous appelez? Qu'est-ce qu'il dit? D'où venez-vous? Qu'est-ce qu'il demande? Vous avez quelque chose à déclarer? Qu'est-ce qu'il demande? Ouvrez votre valise. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Qu'est-ce qu'il demande?
Unité 3, leçon 1. Phonétique A. Répétez. On demande Monsieur Fontaine au téléphone. Mettez ce contrat dans le dossier vert. Monsieur Dupuis dirige l'entreprise Front-Export. Mettez des tomates dans la salade. Il attend dans la cour. Tu étudies le français? Mécanisme A. Écoutez. Écris à Sylvie. Écris-lui. Téléphonons à nos amis. Téléphonons-leur. À vous. Écris à Sylvie. Écris-lui. Téléphonons à nos amis. Téléphonons-leur. Écrivez à Pierre et à Marie. Écrivez-leur. Donnez ce livre à Michel. Donnez-lui ce livre. Offrez un cadeau aux enfants. Offrez-leur un cadeau. Demandons l'explication au professeur. Demandons-lui l'explication. Téléphone à Sylvie. Téléphone-lui. Répondez à Pierre et à Marie. Répondez-leur. Unité 3, leçon 1. Phonétique B. Répétez. Arriver à l'heure, c'est difficile. C'est elle. Qu'elle est belle. Refaites la lettre et relisez-la, s'il vous plaît. Allô, mademoiselle Florentini? Lisez le journal de lundi. Tout le personnel est dans le bureau du PDG. Mécanisme B. Écoutez. Écoute Sylvie. Écoute-la. Invitons nos amis. Invitons-les. À vous. Écoute Sylvie. Écoute-la. Invitons nos amis. Invitons-les. Regardez ces arbres. Regardez-les. Appelle Jacques. Appelle-le. Signez cette lettre. Signez-la. Préparons le repas. Préparons-le. Nettoie tes vêtements. Nettoie-les. Vendez votre maison. Vendez-la. Unité 3, leçon 1. Phonétique C. Répétez. Elle a une robe rouge. Il arrive en retard. Monsieur Dupuis ne dort plus, il ne sort plus. Il y a du courrier sur votre bureau. Derrière la ferme, il y a une jolie rivière. Il faut lire et relire ce roman. Mécanisme C. Écoutez. Il écrit encore à Nicole? Oui. Oui, il écrit encore à Nicole. Il écrit encore à Annie? Non. Non, il n'écrit plus à Annie. À vous. Il écrit encore à Nicole? Oui. Oui, il écrit encore à Nicole. Elle chante encore à l'Olympia? Non. Non, elle ne chante plus à l'Olympia. Il fait encore du tennis? Oui.
fait encore du tennis. On joue encore les femmes savantes? Non. Non, on ne joue plus les femmes savantes. Elle va encore dans les discothèques? Non. Non, elle ne va plus dans les discothèques. Il sort encore le soir? Non. Non, il ne sort plus le soir. Unité 3, leçon 2. Phonétique A. Répétez. J'attends mon contrat, moi. Tu es libre, toi? Nous ne sommes jamais absents, nous. Moi, je ne suis jamais en retard. Nous travaillons du matin au soir. Eux, ils ne font rien. Mécanisme A. Écoutez. Elle arrive toujours à l'heure? Non, elle n'arrive jamais à l'heure. Elle va souvent se promener? Non, elle ne va jamais se promener. À vous. Elle arrive toujours à l'heure? Non, elle n'arrive jamais à l'heure. Il travaille toujours le dimanche? Non, il ne travaille jamais le dimanche. Elle téléphone souvent le matin? Non, elle ne téléphone jamais le matin. Il va souvent au cinéma l'après-midi? Non, il ne va jamais au cinéma l'après-midi. Elle va souvent se promener? Non, elle ne va jamais se promener. Elle écrit souvent à Pierre? Non, elle n'écrit jamais à Pierre. Il vient souvent chez vous? Non, il ne vient jamais chez moi. Il se lève toujours tôt? Non, il ne se lève jamais tôt. Unité 3, leçon 2. Phonétique B. Répétez. Nous travaillons beaucoup. J'ai un billet d'avion pour mon voyage à Rome. Nous essayons de nettoyer l'escalier. Je dois payer ce cahier et ces crayons. Nous ne voyons pas le dossier vert. Cette pièce est bruyante. Asseyons-nous dans la pièce à côté. Mécanisme B. Écoutez. Vous allez bientôt partir? Demain. Je vais partir demain. Il va bientôt sortir? Tout à l'heure. Il va sortir tout à l'heure. À vous. Vous allez bientôt partir? Demain. Je vais partir demain. Il va bientôt arriver? À 8 heures. Il va arriver à 8 heures. Vous allez bientôt revenir? Tout de suite. Je vais revenir tout de suite. Elle va bientôt écrire à ses parents? Ce soir. Elle va écrire à ses parents ce soir. Ils vont bientôt envoyer le contrat? Demain. Ils vont envoyer le contrat demain. Il va bientôt sortir? Tout à l'heure. Il va sortir tout à l'heure. Unité 3, leçon 2. Phonétique C. Répétez. Il loue une voiture rouge. Il y a de l'eau au robinet. Elle a le visage rond et les cheveux longs. Elle écoute la radio. Il appelle son père. Dans la rue, il met des lunettes noires. Mécanisme C. Écoutez.
Écoutez. C'est le frère de Gérard Dupuis? Oui. Oui, c'est son frère. C'est votre oncle? Non. Non, ce n'est pas mon oncle. À vous. C'est le frère de Gérard Dupuis? Oui. Oui, c'est son frère. C'est la sœur de Jacques? Non. Non, ce n'est pas sa sœur. Ce sont les cousins de Nicole? Oui. Oui, ce sont ses cousins. C'est votre oncle? Non. Non, ce n'est pas mon oncle. Ce sont vos enfants? Oui. Oui, ce sont mes enfants. C'est votre tante? Non. Non, ce n'est pas ma tante. Unité 3, leçon 3. Phonétique A. Répétez. L'ami de Jacques reste 10 jours. Bonjour. Où déjeunez-vous? Quel âge as-tu? Elle est obligée de corriger la lettre. Il a les joues rouges. Il mange du fromage. Mécanisme A. Exercice 1. Écoutez. Aujourd'hui, je déjeune au restaurant. Hier aussi, j'ai déjeuné au restaurant. À vous. Aujourd'hui, je déjeune au restaurant. Hier aussi, j'ai déjeuné au restaurant. Aujourd'hui, je travaille jusqu'à 9 heures. Hier aussi, j'ai travaillé jusqu'à 9 heures. Aujourd'hui, il dîne au restaurant. Hier aussi, il a dîné au restaurant. Aujourd'hui, nous regardons la télévision. Hier aussi, nous avons regardé la télévision. Aujourd'hui, elle lit un roman. Hier aussi, elle a lu un roman. Exercice 2. Écoutez. Aujourd'hui, je déjeune au restaurant. Mais hier, je n'ai pas déjeuné au restaurant. À vous. Aujourd'hui, je déjeune au restaurant. Mais hier, je n'ai pas déjeuné au restaurant. Aujourd'hui, j'apprends ma leçon. Mais hier, je n'ai pas appris ma leçon. Aujourd'hui, elle dort jusqu'à 10 heures. Mais hier, elle n'a pas dormi jusqu'à 10 heures. Aujourd'hui, nous faisons une partie de cartes. Mais hier, nous n'avons pas fait de partie de cartes. Aujourd'hui, vous téléphonez à Jacques. Mais hier, vous n'avez pas téléphoné à Jacques. Unité 3, leçon 3. Phonétique B. Répétez. Béatrice élève des chèvres dans le Massif central. L'entrée est gratuite. Il faut attendre la lettre du directeur. Ouvrez la porte à votre frère. Elle a pris un chemin à droite. Il faut prendre un autre train. Mécanisme B. Exercice 1. Écoutez. Aujourd'hui, je vais au cinéma. Hier aussi, je suis allée au cinéma. À vous. Aujourd'hui, je vais au cinéma. Hier aussi, je suis allée au cinéma. Aujourd'hui, je pars à 7 heures. Hier aussi, je suis parti à 7 heures.
Aujourd'hui, il reste chez lui. Hier aussi, il est resté chez lui. Aujourd'hui, nous venons chez vous. Hier aussi, nous sommes venus chez vous. Aujourd'hui, vous arrivez tôt. Hier aussi, vous êtes arrivé tôt. Exercice 2. Écoutez. Aujourd'hui, je vais au cinéma, mais hier, je ne suis pas allé au cinéma. À vous. Aujourd'hui, je vais au cinéma, mais hier, je ne suis pas allé au cinéma. Aujourd'hui, je descends de la montagne. Mais hier, je ne suis pas descendu de la montagne. Aujourd'hui, elle sort. Mais hier, elle n'est pas sortie. Aujourd'hui, elle entre dans le magasin. Mais hier, elle n'est pas entrée dans le magasin. Aujourd'hui, nous arrivons à l'heure. Mais hier, nous ne sommes pas arrivés à l'heure. Unité 3, leçon 3. Phonétique C. Répétez. Quel est l'emploi du temps de Florent? S'il vous plaît, où est la place Monge? On ne trouve plus la clé de la classe. Cette glace au café est agréable à manger. Ta règle bleue est sur la table. Le coupable a un costume bleu. Mécanisme C. Exercice 1. Écoutez. Aujourd'hui, je me lève à 8 heures. Hier aussi, je me suis levé à 8 heures. À vous. Aujourd'hui, je me lève à 8 heures. Hier aussi, je me suis levé à 8 heures. Aujourd'hui, je me couche tard. Hier aussi, je me suis couché tard. Aujourd'hui, elle se repose. Hier aussi, elle s'est reposée. Aujourd'hui, elle se prépare en avance. Hier aussi, elle s'est préparée en avance. Aujourd'hui, nous nous amusons. Hier aussi, nous nous sommes amusés. Exercice 2. Écoutez. Aujourd'hui, je me lève à 8 heures. Mais hier, je ne me suis pas levé à 8 heures. À vous. Aujourd'hui, je me lève à 8 heures. Mais hier, je ne me suis pas levé à 8 heures. Aujourd'hui, il se lave. Mais hier, il ne s'est pas lavé. Aujourd'hui, nous nous réveillons tôt. Mais hier, nous ne nous sommes pas réveillés tôt. Aujourd'hui, nous nous promenons dans le jardin. Mais hier, nous ne nous sommes pas promenés dans le jardin. Aujourd'hui, elle s'occupe de moi. Mais hier, elle ne s'est pas occupée de moi. Unité 3, leçon 4. Phonétique A. Répétez. Elle s'est promenée sur la plage. Ce placard est pratique. Mon oncle est brun. Il a un blouson bleu. Il a mangé 100 grammes de glace. Les arbres sont en fleurs au printemps. Il sait préparer des plats formidables. Mécanisme A. Écoutez. Il est entré, nous bavardions. Nous bavardions quand il est entré. Elle est arrivée, je lisais.
Je lisais quand elle est arrivée. À vous. Il est entré, nous bavardions. Nous bavardions quand il est entré. Je suis allée en Italie, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans quand je suis allée en Italie. Le téléphone a sonné, je me reposais. Je me reposais quand le téléphone a sonné. Il a rencontré Marie, il était étudiant. Il était étudiant quand il a rencontré Marie. Elle est arrivée, je lisais. Je lisais quand elle est arrivée. On a entendu un grand bruit. Je regardais la télévision. Je regardais la télévision quand on a entendu un grand bruit. Jacques est sorti, j'étais dans la salle de bain. J'étais dans la salle de bain quand Jacques est sorti. Nicolas Legrand a chanté à l'Olympia. Je n'étais pas à Paris. Je n'étais pas à Paris quand Nicolas Legrand a chanté à l'Olympia. Unité 3, leçon 4. Phonétique B. Répétez. Nous allions, nous allons. Vous alliez. Vous allez. Nous dansions. Nous dansons. Hier, vous parliez beaucoup. Vous ne parlez plus aujourd'hui. Tous les ans, nous partions en avion. Nous ne partons plus. Mécanisme B. Écoutez. Hier, je suis allé au théâtre. Quand j'étais à Paris, j'allais souvent au théâtre. Hier, je me suis couché tard. Quand j'étais à Paris, je me couchais souvent tard. À vous. Hier, je suis allé au théâtre. Quand j'étais à Paris, j'allais souvent au théâtre. Hier, j'ai rencontré des gens intéressants. Quand j'étais à Paris, je rencontrais souvent des gens intéressants. Hier, je me suis promené sur les boulevards. Quand j'étais à Paris, je me promenais souvent sur les boulevards. Hier, je me suis couché tard. Quand j'étais à Paris, je me couchais souvent tard. Hier, il a joué au tennis. Quand il était à Paris, il jouait souvent au tennis. Hier, nous avons dansé le rock. Quand nous étions à Paris, nous dansions souvent le rock. Unité 3, leçon 4. Phonétique C. Répétez. Elle s'habille bien, mais le verre ne lui va pas. Je voudrais un billet pour Berlin. Il va à Genève par le vol de midi. Elle joue très bien du violon. Il a vu du jus de fruits. Il a bu le jus de fruits. Quel est votre avis? Je mets ses habits? Mécanisme C. Écoutez. Il y a encore de la place? Oui. Il y a encore de la place. Il y a encore du café? Non. Il n'y a plus de café. À vous. Il y a encore de la place? Oui. Il y a encore de la place. Il y a encore du café? Non. Il n'y a plus de café. Elle veut encore du poisson? Oui. Elle veut encore du poisson. Vous voulez encore du thé? Non. Je ne veux plus de thé. Il y a encore du bruit?
Non. Il n'y a plus de bruit. Vous prenez encore des escargots? Oui. Je prends encore des escargots. Unité 3, leçon 5. Phonétique A. Répétez. Elle a eu un accident. Venez lundi à 1h. J'ai ouvert la porte à un ami. Elle a acheté un agenda. J'ai appelé Annie à 8h. Il a invité André au restaurant. Mécanisme A. Écoutez. J'ai faim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a faim. Est-ce que Marie est malade? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande si Marie est malade. À vous. J'ai faim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a faim. Je pars. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il part. Je vais au cinéma. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va au cinéma. Je ne suis pas fatigué. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'est pas fatigué. Est-ce que Marie est malade? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande si Marie est malade. Est-ce que Pierre vient ce soir? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande si Pierre vient ce soir. Est-ce que Monsieur Dupuis est absent? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande si Monsieur Dupuis est absent. Est-ce que la secrétaire travaille? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande si la secrétaire travaille. Unité 3, leçon 5. Phonétique B. Répétez. Vous avez mal à la tête? Vos amis sont inquiets. Vous leur avez téléphoné? Nous invitons nos amis au restaurant. Je leur ai montré leur appartement. Je suis allé dîner avec André. Mécanisme B. Écoutez. Vous téléphonez à Jacques? Oui. Je lui téléphone. Vous avez écrit à Jacques? Non. Je ne lui ai pas écrit. À vous. Vous téléphonez à Jacques? Oui. Je lui téléphone. Vous écrivez à vos parents? Oui. Je leur écris. Vous avez parlé au directeur? Oui. Je lui ai parlé. Vous avez envoyé une invitation à vos amis? Oui. Je leur ai envoyé une invitation. Vous téléphonez à André? Non. Je ne lui téléphone pas. Vous écrivez à vos amis? Non. Je ne leur écris pas. Vous avez parlé au médecin? Non. Je ne lui ai pas parlé. Vous avez écrit à vos parents? Non. Je ne leur ai pas écrit. Unité 3, leçon 5, phonétique C. Répétez. Il est 10h moins le quart. Vous habitez loin d'ici? Ce blessé a besoin de soins. Il habite au coin de la rue. Il faut mettre un point à la fin de la phrase.
Mécanisme C. Écoutez. Vous aimez les fruits? Oui. Je les aime. Vous avez invité Nicole? Non. Je ne l'ai pas invité. À vous. Vous aimez les fruits? Oui. Je les aime. Vous étudiez le français? Oui. Je l'étudie. Vous mettez votre cravate? Oui. Je la mets. Vous avez attendu Pierre? Oui.